Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzin. Alors aujourd'hui je suis à Saint-Saturnin pour le classique British Welcome. C'est un événement qui a lieu lors de la veille des 24 heures du Mans, donc le vendredi au nord du Mans. Et c'est traditionnel en fait, c'est pour accueillir les Anglais qui arrivent aux 24 heures du Mans, puisque bien sûr il y a beaucoup d'Anglais qui viennent aux 24 heures du Mans. Et donc il y a énormément de voitures, il y a plus de 1000 voitures et du lourd, vous allez voir. Allez, c'est parti. Allez, on commence ici avec une série de Morgan, dont celle-ci, donc la Three Wheeler. Ici, c'est une Cougar. Ensuite, là, on a une TVR. Et toi, regarde, Nico. On a encore des Morgan. Oh là, là on a une AC Cobra. Sûrement une réplique. Je sais pas. Caterham. Facel Vega. Facel 3. Et alors là, regardez. Il y a du lourd. Lamborghini Diablo. Voilà une voiture qui me fait rêver, que j'adorerais acheter, mais malheureusement le rêve s'éloigne de plus en plus parce que là les prix s'envolent. Belle config, hein, et à l'intérieur, génial. Je suis vraiment un gros fan de cette voiture. Comme je dis souvent dans ces voitures-là, en fait, ce qui est bien, c'est que on a l'association à la fois de la performance et de la conduite à l'ancienne, donc c'est top. Regardez-moi ce cul impressionnant. À côté, on a une McLaren 720S, très sympa également. Plymouth Prowler, ça je vous en ai déjà montré plusieurs fois. Un hot road moderne, petite 488. Wow, regardez ce qui arrive là. Ventador. Ça, 488. De côté, on a une 599 DTD sur Renault. 348 TS. Mais de temps en temps, on a des voitures F430 Scuderia, a priori. Je crois qu'il y a des rétroviseurs en carbone. Ouais, c'est une Scuderia. Alors ça c'est pareil, c'est une voiture qui m'aurait bien fait rêver, mais ça s'envole aussi les prix. Je pense qu'on va rester déjà sur une F430 standard. On a une réplique de Bugatti. La semaine dernière. Alors cette année est marquée par le retour, alors par deux choses, le centenaire déjà des 24 heures du Mans, donc les 100 ans, puisque les 24 heures du Mans voilà, ont commencé en 1923. Et donc on a aussi le retour de Ferrari, donc on va filmer tout ça. Donc là déjà on a une des premières voitures qui a fait le Mans en 1923. C'est une Schöner Walker. Donc voilà, rien à voir avec les voitures d'aujourd'hui, hein. Imaginez faire 24 heures du Mans avec ça, franchement. Et donc après voilà, on a des Ferrari, c'est sympa, là on a une 365 GTB4, dite Daytona, mythique Testarossa. Une petite F430, future mienne, hein. Je commence à regarder sérieusement. Celle-là a une config sympa en plus. Là on a une 612 Scaglietti, une 4 places avec un V12 position avant. Elles sont rares en rouge, normalement elles sont plutôt couleur sobre. Une belle config. Là on a une 458 Italia, une voiture qui a pris énormément de cotes puisque c'est la dernière berlinette à V8 centrale arrière atmosphérique. Ici nous avons une F8 Tributo, Spider même, F8 Spider. Très belle, mais par contre là on a un turbo et surtout elle fait beaucoup moins de bruit qu'avant à cause d'énormes de bruit malheureusement. Mais très belle voiture. Et ici nous avons une SF90 Stradale. Alors ça c'est beau. 1000 chevaux, voiture hybride, puisque voilà malheureusement aujourd'hui on arrive à des voitures hybrides. Mais bon,
elle est superbe. Jolie couleur. Alors les voitures arrivent par là, et ça arrive à plein. Beaucoup d'anglais comme toujours. Là on a une McLaren 570S. Là-bas, il y a un peu de tout. Petit AC Cobra qui est arrivé ici. C'est pas toujours après c'est toujours pareil, hein. Est-ce que c'est une vraie réplique? Quelques fois par année. Je pars toujours du principe que c'est une réplique. 488 Spider. Que j'ai eu l'occasion de conduire. Alors pas celle-ci exactement, mais j'ai bien aimé. C'est un peu compliqué pour filmer parce qu'il y a pas mal de monde. On a une petite alignée des Aston Martin avec une David Vantage ici. Et ici on a une DBS, une belle DBS V12. Ensuite ici on a la dernière Vantage, assez agressive à l'arrière de cette nouvelle Vantage. Même si je préfère l'ancienne, perso je trouve que l'ancienne est plus classe. Voilà, regardez par comparaison, je préfère celle-ci. Après on a une Maserati Gran Turismo, petite DB9. Et regardez en face on a la Ventador là, qui a les portes ouvertes, c'est toujours impressionnant. Les portes en élytre. Du coup je vais pouvoir vous montrer l'intérieur. Bien sympa, hein. Franchement ça marche fort. Le V12 Atmo. Ça chante bien en plus, c'est une belle config. Le drapeau italien là. Et à côté nous avons une Lotus Emira. Ça c'est un des derniers modèles Lotus avec un moteur thermique. Ça doit être sympa à conduire à mon avis, hein. Moteur bien sûr en position centrale arrière ici. McLaren 600 LT Spider. Toujours beaucoup d'Alcantara, de carbone dans les McLaren. Petite Corvette C8 avec le moteur central arrière, le V8 en position centrale arrière. Et là, elle a une config, assez flashy, hein, faut le dire. C'est pour ça que ça crache. J'ai été derrière. Donc j'ai pu essayer cette nouvelle Corvette. J'ai pas encore posté la vidéo, je sais pas trop quand je vais la poster, mais j'ai bien aimé. Franchement, c'est sympa. Après, position centrale arrière, pour moi c'est plus vraiment une Corvette, mais bon. Ça ressemble plus à une supercar européenne. On a le son de la Corvette, mais c'est tout. Mais sinon, elle est belle. Regardez, c'est l'arrière, là, assez agressif. Aston Martin V8 Roadster. Ça marche bien aussi. Ah, alors là, voilà pourquoi j'adore venir aux 24 heures du Mans, parce que les Anglais viennent toujours avec des voitures exotiques, et là on a une TVR. Ça c'est méchant ça. Ah, en plus c'est celle avec les échappements qui partent sur les côtés là. Alors, je suis toujours un peu paumé dans les noms. C'est une Sagaris. Maserati Merak. La nouvelle Alpine. Lancia Beta Monte Carlo. Filmer un peu mieux, mais il y a du monde, hein, c'est pas évident. Ah oui, alors ce que j'adore sur cette voiture là, regardez, c'est le moteur, enfin le capot moteur, comment il s'ouvre. En fait il s'ouvre comme ça, bah, comme vous voyez, hein. Je trouve ça excellent. En plus on a la roue de secours là à l'intérieur, dans le compartiment moteur. Petit détail qui tue sur cette voiture. Mine de rien, ça doit être pratique pour bricoler dedans. Ah, alors ça c'est sympa. Alors c'est pas une Excalibur, ça doit être peut-être une Zimmer ou un truc comme ça, on va regarder. Ouais, c'est une Zimmer. En fait c'est du néo rétro. C'est une Golden Spirit exactement a priori. Donc en gros ça s'inspire un peu des Excalibur, mais c'en est pas une. Je crois que c'est peut-être même un poil plus moderne, pas sûr. Regardez, on retrouve comme sur les américaines le cuir comme ça à l'extérieur. L'intérieur c'est sympa, plutôt moderne, contrairement à l'avant qui fait vraiment inspiré des années 30. La configuration de cette Alpine est assez sympa. Alors bon, c'est le blanc, mais ce que j'aime bien c'est la petite bande à 110. Bon, après pour le reste c'est classique.
Un petit duo de Honda NSX. Bah, des voitures géniales, hein. Franchement j'en ai déjà conduit une, c'est top. Et puis regardez celle-là, le moteur est apparent, pas d'origine, il y a du carbone, tout ça. Elle est spéciale celle-ci, hein. J'aime bien. Ah, ça c'est une super voiture, Lotus Exige. En plus elle a une config que j'aime beaucoup, la couleur, avec les bandes noires là, sympa. Encore une AC Cobra, donc réplique ou pas, bonne question. Là on a deux Opel Speedster, alors chaque fois je me sens obligé de vous les filmer parce que c'était ma première sportive. Elle était grise, jante noire la mienne, comme celle-ci. Franchement c'est une voiture que j'ai adorée. C'est une super bagnole ça. Et personnellement je préfère le design des Opel Speedster au Lotus Elise, parce que je la trouve plus agressif. Bah d'ailleurs lui il assume pas parce que c'est bizarre, il a mis un logo Lotus avec le signe Opel au milieu, il a fait un mixte. Et là on a une version un peu plus flashy, la couleur n'est pas d'origine. Alors avec les anglais il y a souvent des TVR et là on en a une Cerbera. C'est pas la plus jolie à mon goût, mais ça reste une TVR, c'est sympa, original. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment original à chaque fois à l'intérieur des TVR. Et là en fait, je sais pas comment appeler ça, sur la colonne du volant on a des indicateurs comme le niveau d'essence, etc. C'est original. À côté on a une Corvette C7 cabriolet. Original la couleur de la Corvette C5 là, vert anglais. Encore une TVR, une Griffiths, si ça se prononce comme ça. C'est pas nécessairement la plus jolie, mais enfin, disons qu'elle est vraiment classique. Là derrière on a une petite Lotus Evora 400. Ça c'est sympa. J'aimerais bien en essayer une tiens pour voir. En fait j'aimerais tout essayer. J'en ai déjà essayé pas mal mine de rien. Wow, elle est méchante cette Toyota Supra. Je sais pas si c'est la config qui fait ça, mais ça c'est pareil, je serais curieux de voir ce que ça donne la conduite. Sympa la config de cette V8 Vantage. Vous savez peut-être, mais j'aime bien les configs qui changent de l'ordinaire sur les Aston Martin. Et là ce petit rouge bordeaux est sympa. On retrouve la McLaren 570S qu'on a vu tout à l'heure arriver. Ah, une TVR Shimaira. Alors ça c'est pareil, c'est une voiture que je regarde. Ça j'aimerais bien en acheter une. J'en achèterai sûrement une un jour. Oh, le coffre est assez grand. C'est sympa, franchement là, cette bagnole là, c'est un truc de malade parce que c'est un petit cabriolet avec un V8. Ça fait un bruit pas possible. Ah ouais, alors, il y a plein de trucs bizarres là. Par exemple, pour faire le plein, il faut ouvrir le coffre. Pour faire le plein ici. Mais s'il y a d'autres comme bizarreries, bah, il y en a plein. Hein. Je le dis à chaque fois, mais regardez le petit bouton ici, là, c'est pour ouvrir les portes de l'intérieur. Et de l'extérieur, c'est là, sous le rétro, là, il y a un petit bouton ici. D'ailleurs, normalement, c'est des rétroviseurs de CX. Je vois que sur celle-ci, c'est pas des rétroviseurs de CX, c'est bizarre. Ah bah, il y en a une autre à côté, disons. Bah, celle-là, elle a des rétroviseurs de CX. Regardez. On retrouve sur plein de voitures. Et voilà, là on peut rabattre comme ça. Alors en fait, c'est soit on le met en position targa comme ici, ou soit on peut rabattre après la capote vraiment derrière. Sympa là, le volant en bois et tout, petit levier de vitesse, tableau de bord en bois et tout. Top. Ah, alors une voiture que j'adore, il n'y a qu'ici qu'on peut en voir. Une Marcos Mantis GT. Ça j'adore. Je suis vraiment fan de ces bagnoles parce que voilà, c'est du néo rétro. Ah bah on retrouve encore, mais décidément ils sont partout sur rétroviseur de CX. Et regardez, donc là c'est du néo rétro. Ah bah là c'est imitation carbone pour le coup dans celle-ci. Ah c'est trop beau ça, j'adore.
préfère même ça au TVR. Mais c'est hyper rare, on n'en trouve pas. Et puis en plus, elles sont trop récentes, c'est pas homologable en France ou vraiment difficilement. Faut attendre qu'elles aient plus de 30 ans. Mais franchement, moi, c'est une voiture que j'achèterais bien, ça. C'est superbe. Gros fan. Ah, je m'en lasse pas, moi, des 7 Marcos. Trop belle. Oh. Des fausses prises d'air sur le côté, parce que le moteur il est à l'avant et c'est des V8 hein, là-dessous. Hein. Petit aileron derrière qui va bien. Oh. Alors ce que j'aime bien chez les Anglais, c'est que c'est des fous. C'est-à-dire que le gars là, il est venu d'Angleterre, je suis sûr, par la route avec une Caterham, même pas peur. Ils mettent des bagages attachés derrière et c'est parti. La tente et hop, les vrais passionnés de voiture, les Anglais. Je pense qu'il n'y a pas plus passionnés de voiture qu'avec les Américains, franchement ils sont top. Alors je vous filme cette CG 1200S, puisque CG a participé au Mans, c'est une marque française. Et donc voilà, là vu que c'est le centenaire. Une Aston Martin assez sympathique là. Elle est rare mine de rien. Ça doit être une V8 Vantage. Sympa. Et là pareil, les Anglais ils viennent par la route avec ça. Normal. Des vieilles Aston, ils n'ont pas peur. C'est classe hein. Encore une TVR mais plus ancienne celle-ci. Avec un V8 là aussi. C'est Bluetooth. Une belle petite MG. Ça doit être une T ou TD, chose comme ça. On a une C606 Corvette. Ici nous avons une Daimler. Hein. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de Daimler. Hein. 1960, une Dart SP250. Bon, après on a une Camaro un peu plus standard. Petite Alpine à 110 bleu nuit là, ça change du bleu Alpine. Une très belle couleur cette Aston Martin V8 Vantage. Je pense que c'est la même couleur que celle de Schmy, la première qu'il a vue. Ah, sympa. Une petite TVR Chimaira. Oh le son terrible. Jaguar Type, cabriolet, Mustang, encore une AC Cobra ici. Oui, d'accord, oui. Là-bas, le midi, entre midi et 2, on peut En face, on a une Mercedes AMG GT. Bon, celle-ci, elle a l'air un peu modifiée par Manhart. Je ne suis pas fin connaisseur des préparateurs Mercedes, hein, par Brabus. Bon, à côté, on a un petit truc assez rare, on a une Pontiac Solstice. C'est la version américaine de l'Opel GT. Donc du coup, elle n'a pas été vendue en Europe, donc c'est assez rare en France. Honda NSX, une couleur un peu orange bronze. On va la voir se garer direct. Oh, une Marcos encore derrière, attendez, bon, de toute façon vous connaissez la NSX. On a une Marcos. Ça c'est les versions par contre qu'on peut retrouver en France, celle-ci, plus ancienne. J'adore le design. Mantuda. Et après on a encore une Daimler tout à l'heure. Puis pareil, s'il est venu de Belgique avec ça par la route, chapeau. BMW Z1, la porte qui descend comme ça dans le bas de caisse. Collector dans les Youngtimers ça. Hein. Et là, je voulais vous montrer une alignée de 3 Opel Speedster.
Renault 5 Turbo 2. Petite vue globale sur l'événement, là, il y a du monde, hein. Donc il y a tout là-bas, là, tout ce parking là, après ça va jusque là-bas derrière. Il y a tout ce parking énorme qui est en train de se remplir. Ils attendent jusqu'à 1500 voitures, c'est énorme. Bon bah là on a une voiture emblématique des 24 heures du Mans, Ford GT40. Donc là aussi, est-ce que c'est une vraie ou une réplique? Bonne question. Donc, voiture qui a marqué les 24 heures du Mans puisque ils ont battu Ferrari en 1966, hein, vous avez tous vu le film je pense. Donc, voilà, avec une configuration Gulf là, c'est sympa. Voilà. Donc, malheureusement ils ont battu Ferrari en 1966 après beaucoup de victoires de Ferrari à la suite. Donc voilà un mythe, un petit hot road américain. Voilà, il est à l'état pur celui-là. Hein. Il n'y a rien autour du moteur. Il n'y a rien autour des pilotes aussi d'ailleurs. C'est un truc de fou furieux. Lamborghini Gallardo Spider. Alors je vous avoue que je regarde un petit peu aussi les Gallardo, notamment les Spider, mais je privilégie largement quand même la F430. Surtout qu'on m'a dit que les premiers modèles de Gallardo c'était pas les plus conseillés niveau fiabilité. Donc à voir, mais sinon je pense que c'est une voiture qui est vraiment sympa à conduire. À côté on a une Porsche 356. C'est inspiré largement des coccinelles, c'est dans les premières Porsche. Et là on a la Ferrari Dino que Ferrari a assez décriée puisqu'elle a un V6. Mais bon, aujourd'hui c'est une voiture qui cote pas mal. Je vous filme pas toutes les voitures, mais je crois que je vais vous filmer toutes les TVR. Là on a une Chimaira, une couleur un peu spéciale. Les Anglais aussi aiment bien les couleurs flashy. Ils s'en foutent du regard des gens, pour eux c'est la passion qui compte. Ah, une petite Morgan Three-Wheeler. J'ai déjà fait un tour en passager, c'est très sympa. Celle-ci c'est celle qui a le moteur porte-à-faux avant là, inspiré des Harley Davidson. McLaren 650S. Je vais pouvoir vous montrer un peu l'intérieur. Bon, rien d'exceptionnel dans les McLaren, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup de cuir, Alcantara et carbone. Et là on peut voir que même les perruques bleu, blanc, rouge, pour des Anglais, merci à eux. Regardez l'aileron là, comment il se bascule sur l'arrière. Ah, une Morgan Aero 8, encore une voiture qui pourrait m'intéresser. Alors là, celle-ci, l'intérieur est vraiment top. Avec le volant qui va bien, l'alu bouchonné, le cuir. Voilà, là aussi un look néo-rétro comme j'aime. Une voiture qui n'est pas impossible qu'elle se retrouve un jour dans mon garage. Alors là, je discutais avec le propriétaire qui est un abonné. Donc celle-ci, c'est une Le Mans, donc une version rare, 62 exemplaires seulement. Et il me disait que ça marchait mieux qu'une Aero 8. La performance, il dit qu'il n'y a pas mieux. Alors regardez l'intérieur des dernières Morgan, moi je trouve pas ça top. Personnellement, je trouve ça un peu dommage. Regardez, on a une boîte automatique BMW, alors qu'on a bien le levier de vitesse, puisque généralement on a des moteurs BMW sur les Morgan. Je trouve que ça fait trop moderne, pour le coup, c'est dommage. Alors regardez, je préfère ce genre d'intérieur dans les Morgan. Il n'y a pas photo, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a du bois, un volant à l'ancienne et tout. Bon, celle-ci doit être plus ancienne aussi. Hein. Ferrari 458 Italia, 458 Spider. Et à côté, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une Triumph, mais alors elle a comme une Spitfire, mais avec un nez un peu spécial. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à une Triumph hein, pour moi. Alors je dis Spitfire, mais peut-être même pas. C'est une Mountney. Ouais, alors là c'est bizarre, je connais pas ça. Renault Spider, on n'en voit pas souvent. Hein. Là, Renault avait fait fort, là, il s'était énervé. Enfin, Renault Sport s'était énervé. Une voiture assez légère, des versions avec pare-brise ou sans pare-brise, les portes en élytre et tout, moteur central arrière.
J'espère que vous allez bien m'entendre avec le speaker. Est quand même, mais là on a une petite alignée de Ferrari assez sympa. Une S90 là, on a une 458 Italia. Nous avons une Daytona 365 qui fait de 1992. Et puis quelques beaux jouets comme 488 rouge, cabriolet Aston Martin V8 Vantage dans la grande salle. Les pouces font aussi des expositions. Ferrari Portofino, la remplaçante de la California. Une très belle voiture, en plus le rouge est un peu plus foncé que le Rosso Corsa, est vraiment superbe. Ils seront obligés de venir les chercher. Mais c'est dommage. Voilà aussi pourquoi j'aime les Anglais, ils ont toujours des configs sympas sur leur voiture. Là sur cette V8 Vantage, ce bleu là est magnifique, avec les bandes françaises, sûrement en hommage 24 heures du Mans. Vraiment sympa. Hein. À côté on a une Ferrari 328 GTS. Là, on a une 488 Spider. F430 Spider. Et ça arrive encore à plein. Hein. Ça arrête pas. Ah bah là pareil, celle-ci je suis obligé de vous la filmer, une Corvette C5 706. J'en ai eu une en bleu, alors celle-ci elle a été modifiée, hein. On voit que là il y a des spoilers un peu spéciales, il y a pas de caisse aussi, un petit peu légèrement coursifié on va dire. Et à côté je vais vous montrer aussi là une petite Aston Martin DB7 Vantage, assez sympa, une couleur un peu historique aussi sur les Aston Martin. Ah, elle en jette là, la 720S. Hein. 720S pour 720 chevaux. Moteur V8 qui est là en position centrale arrière. Et puis bon, bah, à l'intérieur, on vous le montre parce que c'est ouvert, mais c'est un peu semblable à toutes les McLaren. Donc on va pas rouler dans la course malheureusement, mais la CO nous a permis de rouler 2 sessions de 20 minutes. Ouais, ça fait son effet. Hein. À côté on a une 570 GT, donc là c'est un peu plus confort. Du coup elle passe presque inaperçue à côté de la 720S. Jolie également. Hein. Le V12 de la Ventador. Deux trucs soudés comme ça, c'est quoi cette bagnole et c'était une... Du coup on retrouve la TVR Sagaris qu'on a vu arriver tout à l'heure avec ses échappements énormes. Ils partent sur les côtés là. C'est un truc de fou, moi j'adore cette bagnole là. Le petit aileron transparent là, discret. C'est une forme spéciale, hein, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien. Ah, vraiment sympa. Hein. Regardez, c'est aéré de partout. Alors ça donne l'illusion qu'on a des aérations comme on a sur les Porsche, sur certaines Porsche GT3 RS notamment. Donc là le moteur bien sûr il est en position avant, à l'arrière il n'y aura pas de place. On voit les aérations, enfin en fait, aération même pas, en fait c'est pour plaquer la voiture au sol finalement je pense. Bah, énorme. Lotus Evora S350. C'est un peu plus luxe qu'une Exige ou une Elise, mais on garde quand même l'esprit, très efficace. Porsche 356 chez Speedster, alors ça, si c'est une vraie, c'est rare. Ouais. Là, on peut voir que là aussi, c'est inspiré des coccinelles, hein, largement. Alors tenez, je vais vous présenter cette voiture, une Lotus Elan. C'est pas la première génération comme on connaît mieux, celle-ci est moins connue. Il paraît qu'à conduire, c'est top. C'est une voiture qui est pas très chère, alors après le design on aime ou on n'aime pas. Pareil l'intérieur, alors ça n'a rien à voir avec une Lotus Elise ou autre. Hein. Mais voilà, ça marche bien. On a des phares pop-up. Alors, le design c'est quand même pas moche. Hein. Donc ouais, une voiture intéressante. Ah, une petite JD. Sympa. Le petit aileron, enfin le petit, il est quand même... il est pas si petit que ça. Une voiture géniale ça, c'est tout léger, c'est français. TVR Griffiths. L'intérieur vraiment beau. Hein. L'extérieur c'est plus discutable. C'est pas moche non plus. Hein. Ah, les Lotus Exige comme ça. En V6 en plus, V6 Cup. Ah, ça c'est pareil, encore une qui me plairait. Hein. Il paraît qu'à conduire, c'est dans les voitures les meilleures. Et juste à côté, on a une petite Lotus Elise première génération. Ça a pris de la cote parce que, mine de rien, c'est recherché.
C'est pas très puissant, mais c'est tout léger, ça fait 700 kg et des brouettes. Le plus important, c'est les brouettes. Ah, on va pouvoir voir le V8 de la Marcos. Oh, putain, ouais, il est énorme. Avec les casques bu, boîte à air carbone. Tout en carbone en plus. Aston Martin Vanquish. Sympa. Là à côté, je vous avoue, je sais pas trop ce que c'est. Ça ressemble un peu à une clé nez, mais ça n'a pas l'air d'être une clé nez, quoique. C'est anglais, alors c'est peut-être un genre de kit car. Oui, ça semble anglais là. Ouais, la Vanquish. En plus, voilà une fois de plus une couleur originale pour une Aston Martin. La Marcos qui roule, ma Marcos préférée ici en tout cas. On va la suivre. Là on a la Pontiac Solstice et quand même une préférence pour cette Marcos. Charmante jeune fille au volant. Alors sur ce rassemblement, bah, ça va, ça vient, un peu comme la queue du chien. En gros, voilà, les gens viennent, repartent, un peu comme moi, parce que là, donc, je suis là la matinée, et après, là, je vais partir pour la parade qui a lieu à 14 h cette année. D'habitude, elle a lieu à 17 h, là, elle a été avancée à 14 h. Donc du coup, ça a un peu chamboulé mes plans. Donc là, je viens ce matin à Saint-Saturnin. Après, je vais à la parade là, pour 14 h. Et après, j'irai traîner du côté de Mulsanne, Arnage, je sais pas si ça vous parle. Et puis, bien sûr, du côté du circuit, voir un peu ce qu'il y a autour des campings, etc. Okay, mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une Excalibur. 458 Spider. Petite Élise. Là on a des vieilles mamies qui arrivent, des Amilcar. Encore une config sympa là sur cette Aston Martin V8 Vantage. Ferrari Portofino. Maserati MC20. Là ils ont fait fort là aussi, même si elle est équipée d'un V6. Déjà le design est magnifique. Belle couleur ici. Ils ont mis des portes en élite. Je trouve que l'avant rappelle un peu celui de la MC12. Voilà, je vous montre l'intérieur. Ah oui, en plus c'est une version Spider celle-ci, je n'avais pas fait gaffe. Version Cielo. 458 Spider. Et là on a une 308 GT4 dessinée par Burton. Ah, là on commence à avoir de la voiture sympa là. Avec cette 488 Pista. La version hardcore de la 488. Ici nous avons une F8 Tributo. Voilà. Encore des voitures qui arrivent, hein. De toute façon ça va pas arrêter de la journée. Alors moi je vais pas pouvoir rester jusqu'au bout hein, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Le vendredi, la veille de la course mythique pour le centenaire des 24 heures du Mans. Donc voilà, Renault Spider rouge. Après on a une rare Porsche 356. Bon, il est pas en main. Allez, on revient sur la F8 Tributo. Une belle voiture. Alors ce que j'aime bien dans le design de celle-ci, c'est déjà on retrouve les 4 fleurons à l'arrière. Et on a un petit rappel à la F40 ici, avec cette vitre qui doit pas être en verre mais en plexi je pense. Je dis peut-être une bêtise. Mais... Voilà, après ce qui est dommage, bon, c'est le turbo, quoique je me suis réconcilié avec les turbos depuis que j'ai essayé une 488 Spider.
Par contre c'est le bruit là qui a été un peu trop feutré à cause des normes. Sur un rouge, presque. 348 TB. Très bien. Même des Bentley, hein. Bentley Arnage, ça tombe bien pour les 24 heures du Mans, ça prend bien son nom. Parce qu'Arnage est bien sûr une petite ville au bord du circuit avec le fameux virage Arnage. Pas énormément de Lamborghini, mais là du coup une petite Huracan performante et impressionnant. Sympa. Encore un là. Bon, une Diablo. Une Diablo. Diablo VT. Oh, that's nice. Oh. Right well? Okay, there you go. Énorme. Le mec va avoir le mollet en PLS conduire là dans les bouchons. Allez, on continue avec cette 812 Superfast. Merci. Ça, c'est classique British Welcome. Merci beaucoup. Bon, ça arrive fort là. 488 Spider. Oula, une V12 Vantage. Ça c'est rare. Belle config en plus. V12 Vantage S. Là on a même une TVR. Ah, sympa. Les Anglais ont toujours leur humour. Toscane. Bon, donc du coup nous retrouvons ici notre Diablo VT. Ah, putain, franchement j'ai presque envie de chialer parce que le jour où j'en aurai une dans le garage, si ça arrive un jour, ça sera vraiment top. Alors c'est pas gagné vraiment parce que là ils ont pris une cote énorme. Mais rien n'est impossible dans la vie. Après c'est à moi de décider, est-ce que je fais ce qu'il faut pour, ou est-ce que je me contente de ma vie peinard et de ma Ferrari. À voir. C'est ça en gros, hein. N'importe qui peut y arriver. Hein. Faut juste s'en donner les moyens et voilà. Faut vraiment avoir envie de faire des gros sacrifices et tout pour y arriver. C'est une décision à prendre quoi. Mais ouais, franchement, ça se mérite ce genre de voiture. Du coup on retrouve la TVR Toscane. Alors ce qui est sympa généralement chez TVR, ils ont souvent des peintures un peu avec un effet caméléon là, ça tend suivant l'angle entre le vert et le violet. C'est vraiment sympa, puis voilà, l'humour anglais. Là, je les adore. Regardez l'intérieur, vraiment original. Ah, même la boîte à gants. On retrouve maintenant la Huracan Performante, la version hardcore de l'Huracan, avec donc le V10 ici en position centrale à l'arrière, l'aileron en carbone forgé, carbone forgé un peu partout à l'arrière aussi, ça c'est typique sur les Performante. Alors ici on a une voiture assez rare, donc c'est une Suzuki Cappuccino. Ça c'est... Ça court pas les rues. Alors celle-ci elle est modifiée, alors c'est un kit, enfin pas un kit car, j'ai perdu le nom, comment ça s'appelle, les petites voitures japonaises, donc elle n'a pas été importée en France. Là pour faire le con, c'est... Et ouais. Ça court vraiment pas des rues, les Cappuccino. On retrouve également l'Excalibur marron, c'est pas très courant. Donc ouais, c'est une voiture, bon c'est pour la balade mais c'est sympa, look néo-rétro qui s'inspire des Mercedes SSK des années 30. Et en fait ça date des années 80 à peu près, 70-80. Après on a une alignée de Corvette C7, dont une Z06 assez énervée là. Vous avez vu les ronds derrière? Énorme, c'est impressionnant. Là vous en avez pour votre argent avec les voitures comme ça. Voilà dinguerie. Regardez ce qui vient d'arriver en face de la Diablo VT. Eh bien une autre Diablo VT. Incroyable. En plus elle a fait une petite déco un peu dans son jus Gulf. Sympathique, regardez sur le bord. Hein. Même là.
incroyable ce spot. Alors qu'est-ce que c'est marqué là? Donc en gros, si tout semble sous contrôle, c'est que vous n'êtes pas assez rapide. Porsche GT4, et là Aston Martin V8 Vantage. Ah d'accord. Je dirais une AMR. Ah bah oui, c'est une AMR, voilà. Une AMR. Ça c'est rare. Et à côté, bah derrière on a une Exige V6. Bon, de toute façon, ce qu'il faut bien dire quand on vient ici, c'est qu'on ne peut pas tout voir, parce que voilà, il faut rester toute la journée. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir autour du circuit la veille des 24 heures. Donc voilà, il faut que je me mette dans l'idée que je vais en louper forcément, mais bon, c'est comme ça. Une petite 458 Speciale, la version Raptor de la 458. Cool car, exactly, guy. Cool car. Encore une Lotus Emira ici. La First Edition. La 812 Superfast en vert Green Racing, je pense. Là on a une 360 Spider. So no power steering for you. What mecha? No power steering, no brake assistance. Ook een 458 spéciale arrière. Ah, incroyable. Une Smart Roadster Brabus coupée. Bah, ça tombe bien, je suis venu avec la mienne. Bon, bien voilà, j'ai retrouvé ma Smart Roadster Brabus exclusive. Donc ouais, je suis pas venu en Ferrari pour des raisons pratiques parce que bon, c'est une journée qui est assez intense et je viendrai au Mans classique avec, mais là pour le Mans c'est un peu plus le bazar. Voilà, bon bah comme vous avez pu voir, c'est un événement incroyable. Il y a énormément de voitures, en tout il y a 1500 voitures sur la journée, donc c'est quand même énorme. Et voilà, beaucoup d'anglais avec des voitures originales, c'est ça que j'aime bien ici à Saint-Saturnin. Donc maintenant je vais me diriger en direction de la parade des pilotes. Alors je sais pas dans quel ordre je vais poster les vidéos, je verrai ça. Vous aurez peut-être déjà vu celle de la parade et après on va détourner au niveau du circuit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur toute Berzingue. Allez, salut!